Et salut les riders, bienvenue dans ce premier épisode de la série Life, une série de vidéos qui va parler de la carrière passée et présente des sportifs français ou internationaux. Je vais plus me baser sur des sports extrêmes, car c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire ski, surf, snowboard, DH, skate et autres sports assez fous. Et on va voir dans ce premier épisode comment être une double championne du monde et une icône mondiale pour le snowboard féminin. Et ça, avec Marion Herty. Very talented skateboarder as well. Oh, there you go. Slapping the thighs instead. All right, Marion, let's see it for a big one. Off the top, and she is charging. From the ladies snowboard category. Marion est née le 22 janvier 1992 dans les Vosges, en Alsace, dans une ville qui a donné le nom d'une marque de vêtements de ski portée par tous les profs de SF et dont il faut vendre son rein pour s'en acheter une. Il s'agit bien de la ville de Colmar. Bon, on va pas se mentir, mais à cette époque dans les Vosges, il n'y a pas de grandes stations de ski. Et le domaine le plus étendu, c'est le Grand Ballon, avec une altitude max de 1400, mais ça reste que très minime. Et en plus, il n'y a pas de snowpark à l'époque, donc c'est pas là que Marion va se découvrir pour le snowboard. Vous l'aurez compris, mais la neige n'est pas encore dans l'esprit de Marion à ce moment-là. C'est qu'à partir de ses 6 ans, quand elle déménage à Grenoble, que sa vie va prendre un tout autre sens. Bon, déjà, Grenoble, c'est une région percée par la montagne, entourée de stations de ski comme celles des Sept-Lô, Champs-Hauts, les Deux Alpes ou encore Val d'Isère. Les activités outdoor sont en pleine expansion. Marion reçoit sa première board à l'âge de 10 ans, sous le sapin de Noël. Elle voulait faire comme son grand frère, et surtout, comme les riders qui l'impressionnaient dans les magazines, comme Margot Rosy ou encore la franco-suisse Anne-Fleur Marxer, dont elle recroisera le chemin sur le freeride World Tour, mais ça, on en reparlera plus tard. Et c'est au collège que le snowboard prend une part un peu plus importante dans sa vie. À cause d'une crise d'adolescence un peu trop poussée, le snowboard représentait le moyen de louper les cours, mais elle ne savait pas encore que cela allait engendrer une brillante carrière. Au départ, elle voulait juste rider avec ses potes et passer du bon temps. Mais vous connaissez les parents, toujours derrière pour vous rappeler à l'ordre. Elle a donc signé un pacte pour pouvoir continuer à faire du snow tout l'hiver en ramenant de bonnes notes à l'école. Malgré son tempérament d'adolescente difficile, cela a bizarrement bien fonctionné. À l'âge de 13 ans, c'est Phil Gerrad qui, la voyant s'entraîner au snowpark, la prend sous son aile et lui propose de venir au club de freestyle de Champs-Hauts. Et il a eu l'opportunité de poursuivre ensuite en sport-études à Villard-de-Lans dans le border cross. Mais bon, faute de budget, elle est allée au lycée de Villarbonneau où ses professeurs et ses parents l'ont soutenue avec des cours à distance lors des entraînements de la Fédé ou les compétitions. Et à 17 ans, les premiers résultats sont enfin arrivés dans le circuit des compétitions avec les premiers sponsors, Rip Curl, Vans et Champs-Hauts. Donc c'est des gros sponsors déjà. Dans le milieu du snowboard, elle est entourée de garçons la plupart du temps. Et elle s'est donc forgé un caractère pour se faire sa place. Et elle a pu goûter à tous les styles de ride. Backcountry, street, freeride, slopestyle. Et c'est ce qui va faire sa force plus tard. Marion a ensuite fait la rencontre avec Lionel Broche, un shaper de snowpark qui voyait en elle le potentiel freeride et l'emmenait en dehors des pistes dès qu'il le pouvait. Il lui a beaucoup appris sur la montagne et lui a permis de développer son mental. Malheureusement, cette même montagne s'est emparée de Lionel en 2013, et cet événement a fortement bouleversé Marion, qui a par la suite tourné le dos au freeride pendant un bon moment. Et ce n'est que 3 ans plus tard que Marion revient en force et se fixe un nouvel objectif, de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Sochi en 2014 avec l'équipe de France. Malgré de bons coachs comme Jean-Philippe Garcia, autrement appelé le gourou du freestyle, il est difficile pour elle de rattraper le niveau des autres filles, surtout des Canadiennes ou des Américaines, qui sont, rappelons-le, au top de leur niveau. Tout simplement, elles ont fini premières dans toutes les disciplines snowboard. L'année suivante, elle se fait opérer de la cheville, ce qui a remis en cause la carrière de la jeune rideuse, qui est à ce stade loin d'être à son apogée. Après quelques saisons un peu chaotiques, elle se prend un été auprès de sa famille pour réfléchir. Et elle décide ensuite de passer une saison pour se faire plaisir, rider avec ses potes, sans se soucier des résultats. Revenir aux sources du snowboard quoi.
Elle ira quand même se tester sur le Freeride World Qualifier et terminera contre toute attente première à Verbier. Elle sera très vite repérée par Bertie Denervaux, ancien snowboarder au grand palmarès et aujourd'hui organisateur du Freeride World Tour. Il lui propose un billet direct pour la cour des grands et remplacer une rideuse blessée cette année-là. C'est un changement qui va faire du bien à la française, car elle va redécouvrir cette facette du snowboard et va réellement s'éclater sur le tour. Et en effet, ça va se ressentir, en finissant sur le podium sur presque chaque étape et 3e au classement général. Pas mal pour une rookie. Durant cette même année, elle s'est installée à Chamonix, un berceau de la haute montagne et des sports extrêmes. Cela lui a permis d'évoluer entourée de guides ou de photographes comme Mathis Dumas, l'étoile montante de la photographie des sports extrêmes. Cette année sera donc le tournant de sa carrière. Elle débute chez elle avec l'étape de Chamonix. Et montre qui est le boss des lieux en terminant première. Durant toute la saison, elle finira 4 fois sur le podium sur 5 étapes. Elle finira même en beauté avec une jolie 2e place à Verbier pour la consécration de son premier titre de championne du monde de freeride devant Anne-Flore Marxer, celle que Marion admirait tant étant petite. La saison 2018 sera plus compliquée pour Marion, car elle se doit d'assumer le rôle de tenante du titre. Et malgré avoir fini sur le podium à chaque étape, elle se fait devancer par la Suissesse Manuela Mandel, qui remporte le titre avec seulement quelques points de plus que Marion. En 2019, Marion a la hargne et veut soulever une seconde fois le trophée tant convoité. La saison commence à Hakuba, au Japon, et Marion finit 3e de l'étape, l'histoire de se remettre en jambes tranquillement. Lors de la seconde étape au Canada, Marion réimpose sa suprématie et termine première. À partir de ce moment-là, ça y est, la machine est en route et on ne peut plus l'arrêter. Première à Fieberbrunn et première en Andorre, où elle va démontrer encore une fois qu'elle n'est pas là pour acheter du terrain, puisqu'elle finit avec le trio score de 87,67 points. Avec cette victoire, Marion s'assure donc la première place sur le classement général avant même la grande finale à Verbier. Mais bon, cela ne semble pas lui suffire puisqu'elle dépose un énorme run sur le mythique Bec d'Eros avec un 360 et une double barre très engagée que je vous laisse apprécier. Ooh, and she's going big already, right out of the start gate, shutting down speed on that open terrain there. Very smart riding. Really fast, Marion, as well. That's exactly Going what I for a rode through 360. yesterday. And a 360 stomping it. And this is a big cliff she's lining up. This is a huge nose. Are we going to see her send it? As a double, maybe. A little bit of hesitation there, but now she's in the middle of this crazy double section. Yeah, Marion! Wow, what a technical section, and she cleared it perfectly. What a solid run from Marinetti, claiming it and then putting it down. Wow, that was impressive. Congratulations, Marion Herty. And without further ado, there is no doubt that this is first place. Et comme le dit le commentateur Martin Winkler, congrats Marion pour son 2e titre de championne du monde de freeride. Marion n'a aujourd'hui que 27 ans et a encore de bonnes années dans le snowboard devant elle. On lui souhaite le plus de réussite possible pour le Freeride World Tour à venir, où elle va sans aucun doute donner tout ce qu'elle a pour essayer de gagner une 3e fois, et d'égaler le record du nombre de titres de champion du monde de freeride, possédé par le français Xavier Delarue et l'américain Sami Lubki. Vous pourrez suivre cette saison en direct sur le site du Freeride World Tour ou sur les réseaux de la chaîne, que je vous invite tout de suite à les suivre, Instagram et Facebook. Merci d'avoir suivi cette vidéo, lâche ton like et ton commentaire si tu l'as kiffé. En attendant la prochaine, sortez, faites du sport, et je vous dis brrr.